Les jambes peuvent être fléchies, les jambes peuvent être allongées. Les deux pieds peuvent être collés pour amener les genoux en rotation externe. On lâche bien le poids des épaules. On essaie d'étendre les muscles du visage, les muscles du front, les muscles autour de nos yeux. On laisse bien tomber les épaules. On relâche le poids. Et puis tout doucement, sur ta prochaine inspiration, tu vas glisser le dos de tes mains sur le sol vers les épaules. On essaie d'ajuster la respiration avec le mouvement. Quand tu expires, tu glisses le dos de tes mains vers tes hanches. Et tu refais ça plusieurs fois à ton rythme. Quand tu inspires, tu montes les mains vers les épaules, sans décoller tes mains du sol. Et quand tu vas expirer, tu fais l'inverse. Tu glisses tes mains vers le bassin. Tu observes ce que ça va amener au niveau de ton dos, au niveau de tes omoplates, de ton buste. Et puis tu refais une dernière fois. Et puis tu ramènes ensuite tes mains ni trop hautes ni trop basses pour placer tes mains sur tes épaules. Tu vas dessiner un cercle avec tes coudes, tu ramènes tes coudes devant toi, peut-être les coudes vont se toucher, les coudes vont vers le plafond, puis vers l'arrière. Tu descends tes coudes, tu replaces, tu refais un deuxième cercle. Tu défais et tu redescends. Puis tu glisses le bout des doigts, tu décroches tes doigts de tes épaules, tu amènes tes doigts vers l'avant, vers tes jambes. Tu montes tes bras vers le ciel. Et tes bras de chaque côté du visage. Tu plies tes coudes en chandelier. Les paumes de main face au plafond. Tu descends un petit peu tes bras, toujours en chandelier. Et là, tu resserres tes bras, tu presses l'air, tu resserres Mula Bandha ou Dhyana Bandha jusqu'à peut-être toucher tes mains. Les bras sont fléchis. Mains ensemble. Avant-bras ensemble. Puis tu réouvres. Tu reprends de l'espace. Tu écartes les paumes de main ensemble. Bras en chandelier. Tu resserres peut-être tes omoplates. Tu descends un peu tes bras. Et tu ramènes dans l'expire, tu ramènes tes mains, tu vas jusqu'à serrer Mula Bandha ou Dhyana Bandha, dans ce plancher pénible. Puis tu regardes tes branches chandeliers, tu lâches ton centre. Hop, à mi-chemin, tu vas étirer le bout des doigts vers l'arrière, la paume de main vers le ciel.
Tu étires ton dos, tu étires tes bras, des doigts. Et par la pression des mains sur l'air, tu pousses l'air avec tes mains, tu ramènes tes mains vers le plafond, puis vers les jambes, vers les cuisses, dans une expire. Tu lâches les coudes, tu gardes tes mains sur tes cuisses et tu amènes tes mains derrière tes cuisses. Tu resserres, tu t'aides avec la main droite pour ramener le genou droit, le genou gauche. Alors, soit c'est parce que tu resserres tes jambes, soit tu tires dessus pour ramener tes jambes étaient tendues, ou tu gardes tes jambes qui étaient fléchies. Puis tu poses tes coudes où ils sont, tu lâches les mains, paume de main face au sol, et là tu tires les genoux vers l'avant. Tu montes dans un petit pont, pas très haut. Tu tires tes genoux vers l'avant, tu serres tes fessiers, et tes paumes de main sont face au sol. Puis tu redéroules. Tu viens placer ton bassin sur le tapis. On le fait une deuxième fois. Tu presses tes pieds au sol, tu vas activer l'arme du bassin, donc rétroversion du bassin. Tu enroules, tu tires tes genoux vers l'avant. C'est un peu un pont, mais ce n'est pas un grand pont, c'est juste un demi-pont et tu tires tes genoux vers l'avant. Resserre un peu ton centre. Puis tu déroules. Tu déroules, tu prends le temps d'accompagner la descente. Puis tu vas tourner tes paumes de main vers le ciel. Tu lâches le poids des avant-bras. Peut-être tu amènes un peu tes avant-bras vers la droite. Et tu restes. Doucement, tu fais des petits mouvements avec les genoux. Tu amènes un peu les genoux vers la droite, un petit peu vers la gauche. Et encore, un peu les genoux vers la droite et vers la gauche. La prochaine fois que tu vas vers la droite, tu glisses le bras droit à droite. Tu amènes ton corps à droite, les genoux vers la droite avec la main gauche. Tu essaies d'éloigner le bolster pour revenir sur le dos. Tu vas attraper le genou droit, la jambe droite se lève avec la main droite, attraper le genou gauche avec la main. Amène un petit peu tes genoux vers la poitrine. Tu vas sentir que les fesses vont se décoller un petit peu. Et puis là, tu amènes tes genoux vers l'avant, les bras se tendent. Hop là, c'est peut-être la tête qui veut se décoller, le menton se lève. Et encore, tu ramènes les genoux vers toi, les fesses se lèvent. Tu as l'impression que ton menton va s'abaisser un petit peu. Et ensuite, c'est les genoux qui vont vers l'avant. On met un petit peu en mouvement la colonne. La tête, elle peut partir un peu vers l'arrière aussi, quand les genoux vont vers l'avant. Et puis tu reviens. Tu n'es ni trop vers l'avant, vers l'arrière avec la tête. Et tu dessines 3 petits cercles ici. C'est tout petit. On se fait un petit automassage là des fessiers, du coccyx. Deuxième. Et toujours en connexion avec le souffle. Troisième. Et on inverse. On observe le mouvement d'une fesse à l'autre, dans le bas du dos. Deuxième. Et troisième. Tu stabilises, tu colles tes jambes, tu flexes tes pieds, tu glisses tes mains sur les extérieurs des mollets, t'inspires, tu vas récupérer l'extérieur de tes pieds, t'enroules la tête, le menton vient vers la poitrine, tu tires le dessous de tes pieds, t'enroules la tête vers tes genoux. Appalasana. Puis tu relâches ta tête, tu relâches pied droit, pied gauche, t'inspires, t'attrapes ton tapis avec tes mains, et dans l'expire, tu enroules bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tiens bien tes genoux, cache peut-être un petit peu ton épaule droite derrière ton corps, l'épaule gauche. Tu tires, c'est comme si tu voulais ramener ton tapis un peu vers toi. Tu sens que tes genoux partent vers l'avant. Tu montes plus ou moins haut. On commence, attention de ne pas ouvrir ses genoux. Voilà.
Et peut-être on peut attraper le bout de ses doigts ou pas. Ou peut-être que vous préférez garder votre tapis dans les mains. Et si on attrape le bout de ses doigts, on s'en sert pour pousser le sol avec ses mains, pour monter un peu plus le bassin. Ou pas. Ça, c'est deuxième option. Première option, je garde mes mains sur le tapis, je tire. Puis je défie une épaule, je défais l'autre. Et dans la douceur, je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Je lâche la pression de mes mains sur le tapis. J'avance un petit peu mes pieds d'une largeur de pied à peu près. J'écarte un peu mes bras et j'amène mes petits mouvements, mes petits bercements avec les genoux vers la droite et vers la gauche. Puis, j'amène les genoux vers la droite, je monte le bras droit à côté de l'oreille droite. Je pivote sur le côté droit, je place ma tête, les jambes sont déposées à droite, la tête est au sol. J'attrape mon pied gauche, le dos de mon pied gauche avec la main gauche. Je place la main droite sur le sol en guise de soutien. J'inspire. Et dans l'expire, je tire, je pousse avec le dessus de mon pied gauche, je pousse ma main gauche. Attention, je n'ouvre pas le genou, j'essaie de garder le genou dans l'axe de mon corps, mais il y a un effet de, vu que je tiens mon pied sur le dessus, je voudrais repousser ma main. Une petite action là. J'observe ce que ça fait. Puis je relâche, je replace mon pied sur le pied gauche droit, puis je ramène mon pied gauche sur le tapis, je reviens sur le dos, je ramène mon pied droit, je descends le bras droit. Puis je repars avec le petit bercement vers la droite, vers la gauche. Je suis en rotation neutre. Et puis, la prochaine fois que les genoux vont vers la gauche, je dépose les genoux à gauche, je monte mon bras gauche. Je viens passer ma tête sur mon bras gauche. Les jambes se superposent. Puis avec la main droite, j'attrape le dessus de mon pied droit. Et là, le dos de la main repousse, le dos du pied repousse la main droite, un tout petit peu. Il y a une action qui se crée sans monter le genou droit vers le plafond, toujours en rotation neutre. Voilà, j'éloigne, si je pousse cette main-là. Puis je ramène ma jambe, je pose, je repose mon pied, je reviens sur le dos, je tends mes deux jambes, je flexe mes pieds, je colle mes jambes, j'amène mes fessiers vers les talons, je glisse mes bras le long du corps, je monte les bras vers le plafond, j'inspire. Et j'amène les bras de chaque côté de mon visage, j'expire. Uttanasana ici au sol. Flex bien, engage tes jambes. Je ramène les bras par les côtés, j'attrape ma sangle au passage, je fléchis jambe droite, jambe gauche, je prends ma sangle. Et on va amener les deux pieds sous sa sangle, les deux coussinets. D'ici, je vais aller dans la posture du bateau, donc je fais un petit élan, j'amène les fesses. Et je pousse ma sangle avec mon coussinet pour arriver dans Navasana. Je peux resserrer un peu et je tourne. J'éloigne mes épaules de mes oreilles, les bas de jambes sont parallèles au tapis et je trouve de la longueur dans mon dos. Éloigne le ventre de tes cuisses. La posture du bateau. Peut-être déjà c'est assez suffisant pour moi aujourd'hui, ou peut-être je peux lâcher ma sangle. Ouais. Super. Et on passe sur le côté, celui que vous voulez, pour arriver à quatre pattes. On va faire un quatre pattes, on va placer, pas à quatre pattes, pas vraiment à quatre pattes. On place ses mains sur le bolster. Attaché. Voilà. Voilà. Main sur le bolster ici. On s'en sert. Je flexe les pieds, j'inspire, je regarde droit vers l'avant, je cambre. Détendant tes coudes, expire, repousse-toi du bolster.
Et j'inspire, je me serre. Je détends dans ma mâchoire. Et j'expire, je pousse. J'amène un petit peu mes fessiers vers mes talons. Puis j'amène du poids vers l'avant, je déroule mes pieds, fessiers vers mes talons. Écarte un petit peu tes genoux, étire un peu le bolster, lâche tes mains ressortent du bolster et lâche le poids ici. Première proposition ici. Sens bien l'air qui passe dans ton dos, dans tes flancs. Tu redresses la tête, amène du poids vers l'avant, flex les pieds, récupère le bolster et là tu vas l'amener derrière tes mollets. Tu déroules tes pieds. Resserre tes omoplates, inspire, détends bien dans ta mâchoire. Et expire, retourne. Et encore. Resserre, inspire. Détends bien. Et là, repousse-toi. Fais bien la rétroversion. D'ici, tu amènes tes fessiers sur le bolster. Étire ton dos. Le front au sol. Puis tranquillement, tu amènes main gauche à côté de l'oreille gauche, main droite à côté de l'oreille droite. Tu te déroules. Tu places main droite sur la cuisse droite, main gauche sur la cuisse gauche. Tu es assis sur le bolster. Main aux épaules, cercle les épaules, ouvre tes bras à mi-chemin, rotation des pouces vers le bas, hop, attrape le bout de tes doigts, éloigne tes épaules de tes oreilles. Amène tes mains vers tes fessiers, place tes mains sur le bolster, mais aux extérieurs, le bout des doigts là, et là, tu pars par la rétroversion du bassin et tu montes le chameau. C'est comme si tu voulais coller ton bassin au mur devant toi. Amène bien tes fessiers vers les talons, resserre tes omoplates. Le regard, il peut être légèrement levé, le menton. Attention de ne pas juste te casser dans la nuque. Ramène au centre. Viens t'asseoir pour ramener une main vers l'avant, deux mains, flex les pieds, récupère le bolster pour le placer sur le côté. Tends jambe droite vers l'arrière, pousse dans ton talon droit. Puis ramène. On déroule l'arrière de la jambe. Tends jambe gauche. Pousse dans ton talon gauche. Puis ramène. Déroule tes pieds, monte le bras droit. Petite moulinette avec la main droite. Tranquille. Ramène. Pareil avec la main gauche. On amène du poids vers l'avant. On flexe ses pieds. On décolle ses genoux. On marche avec ses mains vers l'arrière. On lâche le poids de la tête ici, vers le bas. Amène le bout de tes doigts vers l'arrière, vers tes fesses. Le dos des mains est posé sur ton bassin. Donc, tu attrapes le bout des doigts comme tu peux. Et une fois que tu es là, tu vas essayer de tendre tes bras et d'éloigner les épaules de tes oreilles. Que les mains soient vers le mur derrière toi ou vers le plafond, c'est pareil. J'essaie vraiment d'éloigner les épaules. Puis d'ici, j'amène mes mains vers mes fessiers, je décroche mes mains, je glisse les bras loin vers l'avant, j'inspire. Je me repose du sol avec mes pieds. Je regarde à l'avant de mon tapis, j'expire, je reste. La chaise, Utkatasana. Par la pression des pieds dans le sol, tu repousses, tu joins tes deux mains et tu ramènes tes mains en Anjali. On écarte ses bras, on reste dans la posture de la montagne. On sent bien ses appuis, les appuis de ses pieds dans le sol. Et ce n'est pas parce qu'on a les bras tendus qu'on est en hyper-extension. Puis on relâche. On relâche et on va aller à l'avant du tapis. Le bolster, on va le garder sur le côté, ainsi que la sangle. On va en avoir besoin pour après. Et on prend nos briques pour les salutations soleil. On va faire les deux, la A et la B, tranquillement, à notre rythme. Les pieds sont écartés de la largeur de notre bassin.
J'amène mes fessiers vers mes talons. Je sens l'ouverture du devant du corps, derrière le corps. Et j'y vais tranquille. Je monte les bras sur l'inspire. Par les bras, par le même chemin sur l'expire, j'enroule le menton vers la poitrine et je plonge vers la terre. On a le droit de fléchir les genoux. J'étire le buste vers l'avant, j'inspire, j'engage mon centre. Les jambes peuvent être en demi-flexion, j'ai entendu, c'est toi qui vois, mais il faut que le dos soit très étiré, tout près, allongé. Et j'engage mon centre. Dans l'expire, je fléchis, j'amène les bras sur les côtés, bout des doigts de chaque côté de mes pieds. Je sors très loin la jambe gauche sur mon inspire, main gauche vient sous mon épaule gauche, puis le pied droit, main droite sous l'épaule droite. Je pose les genoux ou pas, et je garde mes coudes très proches de moi pour amener mes côtes entre mes mains. Dans le crocodile, je me déploie d'abord, j'inspire. Puis je monte la tête dans le petit cobra. Les coudes proches de moi. Et dans l'expire, je pose le buste, je flexe mes orteils. Repousse-toi du sol avec tes mains et éloigne le ventre du tapis. Et on déroule tranquillement. Je tends jambe droite sur l'inspire, je plie jambe gauche, presse bien tes index et tes pouces dans le sol. Et dans l'expire, j'inverse les jambes et éloigne-toi du sol avec tes mains. J'inspire, je tends jambe droite, je plie jambe gauche, les bras sont engagés, allongés, la colonne est longue, les fessiers sont plutôt étirés vers le haut et vers l'arrière. Et dans l'expire, je tends jambe gauche, je plie jambe droite. Et ta jambe gauche, sens bien l'opposition sur ta jambe gauche. Le talon va vers la terre, la fesse gauche va vers le ciel. Et encore troisième fois, j'inverse, j'inspire. La colonne est longue, le ventre est éloigné de nos cuisses. Et j'expire, j'essaie de rentrer dans le sol avec mon talon. Je peux déhancher un petit peu si je veux. J'inspire, mes fessiers sont plutôt étirés vers le haut et vers l'arrière. Et les talons rentrent plutôt vers la terre. Je resserre un petit peu mes pieds et là, je vais décrocher la jambe droite. J'amène le genou droit vers la poitrine. Lève ton talon gauche. Mets le bout de tes doigts de la main droite au sol. Fais un beau dos rond pour passer le pied entre tes mains. Si tu es à mi-chemin, récupère ton mollet. Avance la jambe. Bout des doigts au sol. Fléchis le genou gauche. Propulse-toi avec le pied. Récupère tes bras. Prends le temps. Inspire. Allonge. Demi-flexion. Tendu ou fléchi. Expire. Relâche le buste dans la flexion complète. Par la pression des pieds. Déroule ton dos. Monte les bras par les côtés. Expire. Regarde tes mains et dans l'expire, tu ramènes tes bras en main. Et on repart. Inspire. Expire, on plonge vers la terre. On inspire, on étire son dos. Et on expire, on relâche, Uttanasana. Bout des doigts de chaque côté de mes pieds. Poids du corps vers jambe gauche pour sortir jambe droite sur l'inspire. Main droite sous l'épaule droite. Puis gauche. Main gauche sous l'épaule gauche, Dandasana, en position entre les talons et le sommet du crâne. Je pose les genoux pas, chaturanga. Garde tes coudes proches de toi. Sur l'inspire, presse bien le dessus de tes pieds au sol, fessiers vers les talons, on va chercher loin avec le sommet du crâne. Hop, pour aller dans le petit cobra et pour ne pas pincer dans les lombaires. Relâche le buste, fléchis les genoux, flexe les pieds. Et parce que tu éloignes le ventre du tapis et que tu te repousses, tu reviens dans le chien tête en bas. Fléchis jambe gauche, puis jambe droite, inspire. Expire, inverse. Allez, on s'éloigne du sol là. Inspire, on tend jambe gauche, puis jambe droite. Expire. On y va pour le troisième. On inspire. Et on expire. Et quatrième, on inspire. Et on expire. Puis on fléchit les deux genoux. On lève la jambe gauche cette fois-ci. On amène le genou vers la poitrine. Bout des doigts de la main gauche au sol. Lève ton talon droit. Passe par le dos. À tout moment, tu peux récupérer ton mollet gauche avec la main gauche. Des doigts au sol. Petit aller-retour. Propulse-toi avec le pied droit
qui revient à côté du pied gauche. Prends le temps de récupérer tes brides. Et quand tu inspires, tu te déploies vers l'avant, engage ton centre. Et expire, tu plonges vers la terre. Par la pression des pieds, tu déroules ton dos. Monte tes bras par les côtés. Inspire. Et dans l'expire, tu reviens avec tes mains. Anjali. Tu écartes tes bras. Et on part dans Surya Namaskar, les cercles des épaules. Détends bien tes poignets. Tu regardes d'abord tes orteils et là tu fléchis les genoux dans la direction des pieds. Va chercher loin et tu viens t'asseoir. Le poids est plutôt vers tes talons et éloigne le ventre de tes cuisses. Travaille dans la longueur, on inspire. Et dans l'expire, on plonge vers la terre. On étire son buste, son dos, on inspire. Même début. J'expire, j'amène les briques sur les côtés. On ressort la jambe gauche, main gauche sur l'épaule gauche, puis la jambe droite. Voilà. D'ici, soit tu restes dans l'asana, ou tu poses les genoux pour descendre dans chaturanga ou jambe au choix. Puis tu déploies, tu inspires, tu montes le buste, tu resserres tes coudes, fessiers vers les talons, petit cobra ou chien tête en haut. Au choix, tu redescends et chien tête en bas pour une seule respiration. 10, si tu décroches la jambe droite, tu amènes ton pied un petit peu vers l'avant. On va aller dans le guerrier 1. Recule tes mains. Vérifie à ce que tes orteils du pied gauche s'orientent vers la pointe avant gauche de ton tapis. Main droite sur le genou droit. Et monte le bras gauche à côté de l'oreille gauche. Recule là avec le pouce qui arrive dans la pierre de la hanche. Recule ta fesse droite vers le talon gauche. C'est ça. Continue à plier vers l'avant, tu montes ton bras. Plus tu plies la jambe de devant, plus tu rentres dans la terre. C'est ça, on cherche de la longueur, flanc droit, flanc gauche. Et vu qu'on travaille un peu les flexions, on va ouvrir, faire la rotation des pouces, on attrape le bout de ses doigts ou les index au choix, et on éloigne les épaules de nos oreilles. Les yeux, aidez-vous de votre regard, j'inspire. Ma prochaine expire, j'abaisse déjà les yeux vers le pied droit. Et là, le bout du nez arrive vers le pied droit. Éloigne ensuite les épaules de tes oreilles. Puis amène tes mains vers tes fesses. Fléchis les coudes. Amène tes mains vers l'avant, un petit peu vers l'avant pour ressortir la jambe droite. Et on repart dans l'asana. Soit tu poses les genoux ou pas. Chaturanga, le crocodile. Déroule tes pieds. Pousse le sol avec au-dessus de tes pieds, engage les jambes, étire sommet du crâne pour dans l'inspire aller dans le petit cobra. C'est ça. Et revenir. Et Adho Shavasana, chien tête en bas. Pareil avec jambe gauche. On décroche jambe gauche. On amène le pied au centre. Pas trop devant, recule tes mains. Les orteils du pied droit s'orientent vers la pointe avant droite de ton tapis. Main gauche sur le genou gauche. Presse bien tes jambes dans le sol. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Et là, tu te repousses sur ton bras droit à côté de l'oreille droite. C'est ça. Continue à plier le genou vers l'avant. Avec ton pouce de la main gauche, tu l'amènes sur la pliure de la hanche. Et là, tu recules ta fesse gauche vers le talon. Il y a vraiment un étirement du flanc droit. Éloigne le ventre de ta cuisse gauche. Amène tranquillement ton bras gauche, regarde loin vers l'avant, et puis rentre dans le sol. Puis la jambe de devant, rentre dans le sol avec ton pied gauche. Ouvre tes bras, rotation des pouces, récupère le bout de tes doigts, éloigne les épaules de tes oreilles. D'ici, on abaisse le regard vers les orteils du pied gauche, le bout du nez va vers la jambe gauche, et on éloigne les épaules de nos oreilles. On amène ses mains vers ses fessiers, on fléchit les coudes, hop, les bras vers l'avant. Bras vers l'avant. Je tends ma jambe et je reviens. Une main sur chacune de nos épaules. Hein. Je plie les genoux, j'inspire. Chaturanga. On se déploie d'abord. Resserre tes coudes, fessiers vers les talons, on va chercher loin. Inspire. Mets pas tout ton poids sur tes mains. Un peu, mais pas trop. Relâche. Fléchis les genoux.
flex tes pieds. Et éloigne le ventre du tapis, repousse-toi du sol. Et là, on reste 5 respirations. Ici, jambes fléchies ou jambes tendues, on inspire, c'est au choix, ou en mouvement comme on a fait tout à l'heure. Et on expire. Inspire 2. Expire 2. On regarde plutôt vers son nombril. On inspire 3. On expire 3. On inspire 4. Et on expire 4. Pour le 5e, je sors ma jambe gauche. J'amène le genou vers la poitrine. Bout des doigts de la main gauche au sol. Lève ton talon droit. Et amène ton pied entre tes mains. Si c'est compliqué, pas de souci, tu récupères ton mollet gauche et tu avances la jambe avec la main gauche. Propulse-toi avec ton pied droit qui revient à côté du pied gauche. Récupère tes briques pour la demi-flexion. J'inspire. J'expire, je fléchis. Va dans la posture de la chaise, la posture féroce. J'inspire. J'expire, je viens m'asseoir. Pas la pression des pieds dans le sol. Je remonte. Je lève le regard, je joins mes mains et je ramène mes mains en angel. Puis j'ouvre mes bras. Cercle des épaules. Je regarde mes pieds. Cercle vers l'avant, j'inspire. J'expire, je viens m'asseoir. J'inspire ici. Et j'expire, je plonge vers la tête. J'étire vers l'avant. Puis je fléchis un peu mes genoux. Je lève talon gauche. Le talon gauche vient vers la fesse gauche. J'abaisse le regard vers mon pied très loin. Et j'amène très très loin mon pied, alors mon pied gauche derrière mon pied droit. Si j'avais un trait à tracer, mon talon droit irait se loger dans l'arche interne de mon pied gauche pour aller dans le guerrier 2. Main droite sur genou droit et tire le bras gauche vers devant, qui dessine un cercle vers l'arrière. Et tu vérifies si ton genou, quand tu plies, dépasse ton talon, tu peux l'avancer un peu. C'est toi qui vois. Hein, c'est que tu t'es un peu sous-estimé. Et là, tu rentres dans la terre. Presse bien l'extérieur de ton pied gauche, engage ton centre. Virabhadrasana 2. Allez, on engage ses jambes, on serre son centre. Puis on incline un petit peu. On continue le cercle avec le bras. Là, tu lèves ton talon. Tu poses le genou gauche au sol. Tu essaies de ne pas sortir tes fesses, tu essaies de toujours descendre ton bassin. Là, tu vas prendre appui avec ta main gauche, tu glisses ton bras droit. Là, tu fais juste un cercle comme ça. Hein, et tu tournes la paume de main vers le mur à ta droite. Deuxième fois, deuxième cercle. Inspire. Expire. Et troisième, j'inspire. Le troisième va reculer les fesses pour essayer de récupérer son pied. Et si on n'y arrive pas, je lâche, je récupère la sangle. Je viens m'asseoir et là, je récupère, je le mets sur le dos. Voilà. D'ici, j'essaie d'abaisser le coude, je glisse. Alors, mon coude, on se rappelle, il vient proche de mon flanc et je le tire vers l'avant. Voilà. Et on reste, on inspire. Et on expire. Et j'arrive. On respire. Attention à la façon dont on pose. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et j'écoute bientôt vers la main. Oui, c'est ça.
C'est merci. Et je lâche dans mon bassin. Oui. Et je respire. Voilà. Et si je suis avec la main, je prends plutôt l'extérieur de mon pied. Dernière respiration. J'essaie de ne pas rentrer dans l'articulation de mon épaule gauche. J'essaie de m'éloigner. Et je lâche bien le poids dans mon bassin. C'est ça. Puis je relâche. J'enlève la sangle si vous aviez la sangle. Je la place sur le côté. Je place mon pied à droite. Alors, je recule un peu mes fesses. Je place mon pied à droite ici. Et quand je suis complètement à droite, je vais orienter mes orteils de pied droit à droite. Là, main droite sur l'épaule droite, main gauche sur l'épaule gauche. Si vous êtes sensible des genoux, n'hésitez pas à mettre soit le bolster, soit une couverture. Et là, je fais juste des petits allers-retours. Je recule ma fesse, je ravance, je descends. Et encore. Ouais. Et je récupère une brique. Ça peut être soit hauteur, moyenne hauteur. Et je reste un petit peu dans la posture du lézard. Je souffle. Je replace mes mains au sol. Je tends la jambe derrière. Marche avec mon pied droit. Je livre. J'écarte mes genoux. Je roule mes pieds. Uttita Balasana. Je regarde vers mes mains, donc mes mains sont écartées de la largeur de mes épaules. J'inspire, j'amène le poids vers l'avant, je décroche mes pieds, j'expire, chaturanga. Je déploie, j'inspire, petit cobra, puis je relâche, je flexe mes pieds, j'éloigne le ventre de mon tapis, je me repousse du sol avec mes mains. Et chien tête en haut. Je libère la jambe droite, j'amène mon genou vers la poitrine, bout des doigts de la main droite au sol, lève ton talon gauche, un dos rond, soit le pied où tu as le posé, soit entre tes mains. Des petits va-et-vient, repousse-toi avec le pied gauche, récupère le livre, prends un temps pour inspirer et étirer ton dos. Expire, relâche le buste. Tu vas chercher loin avec tes bras vers l'avant, inspire, presse tes pieds dans le sol. Expire, viens t'asseoir. Repoussons du sol. Lève le regard, joins tes deux mains. Et ramène tes mains en angel. On éloigne ses bras. Et on reste. Cercle des épaules. Regarde tes orteils. Glisse les bras. Inspire. Expire, viens t'asseoir. Inspire. Expire, plonge vers la terre. Étire, inspire. Fléchis un peu les genoux. Lève ton talon droit, amène ton talon droit vers la face droite. Abaisse le regard. Étire ton pied loin vers l'arrière. Place ta main gauche sur le genou gauche. Engage les jambes avec tes muscles. Repousse-toi du sol avec tes bras. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. N'hésite pas à avancer ta jambe de devant. C'est vraiment les rotations externes. Presse bien l'extérieur de ton pied droit dans le sol. Roule un peu plus ta fesse droite vers le bas. Détends dans tes mains. Travaille dans la longueur. Absorbe Mula Bandha ou Dhyana Bandha. C'est ça. Incline le buste. Continue le cercle.
Lève le talon droit. Attrape ta sangle pour la mettre à gauche, à part si tu avais fait l'inverse tout à l'heure. Tu décides. Tu es en pente, tu poses ton genou. Glisse le bras gauche. Pardon, donc la main droite est sous les doigts droits. Glisse le bras gauche. Tu fais un cercle sans sortir les fesses. Continue à descendre ton bassin. Paume de main vers les fenêtres. Deuxième inspire. Repousse-toi du sol avec ta main droite dans l'expire. Le troisième inspire. Là, hop, le bras vers l'arrière, ressort tes fesses, récupère ta sangle. Hop, place le dos de la sangle sous ton pied. Je viens vous aider. Autrement, tu mets ta main, attrape la main. Voilà. Et par le coude qui descend, c'est ça. On inspire. Voilà. Respire bien. C'est dans l'autre sens, c'est l'autre main. Ah, bah non, parce que tu as fait l'autre côté. Pardon. Excusez-moi. Voilà. On prend dans l'autre sens, voilà, et c'est par le cou qui descend. Et là, pensez bien à garder le coude quand vous attrapez la sangle, c'est je garde sous moi pour emmener vers l'avant. Du coup, ça, il y a un engagement du buste. Ça peut arriver, ça peut arriver. Je suis trop forte. On prend le temps. Et des fois, on n'est pas obligé d'aller super loin. Attention, le genou, le genou. Un peu. Ça, là. Et essayez de rester dans votre respiration. J'inspire. Avance un petit peu sur pied devant. Et expire. Toi, le petit rythme. Oui, voilà. Et le coude, il est plutôt vers là. Dernière respiration. Quand vous y êtes, voilà. D'ici, on recule le bassin dans la douceur. Si vous avez la sangle ici, vous redescendez le plus proche de vous, vous relâchez. On l'a fait ce côté-là tout à l'heure, non? Non, c'était l'autre? Non, c'était l'autre. D'accord, excusez-moi. Oui, parce que je ne me mets pas dans le bon sens. Je repose, pardon, et là, je marche avec mon pied à gauche. À gauche pour avoir mon pied gauche parallèle à mon tapis. Puis je lève les orteils, j'amène mes orteils de pied à gauche, je pose mon genou droit, le dépôt au sol, et là je fais mon petit aller-retour. Voilà, pour être dans la rotation un peu externe. Il y a d'abord ça. Je ne vais pas forcément très loin, hein. Mais en fait, ce qui m'importe, c'est de garder l'extérieur dans mon pied gauche vers la gauche. Puis d'ici, je reste, je récupère ma brique. Alors, ça peut être haute hauteur, moyenne hauteur, basse hauteur, pas de brique du tout, ça, c'est vous qui voyez. Puis je place mes coudes ou mes avant-bras ici. Et là, je laisse bien tomber le bassin. Je lâche le poids. Le genou gauche, il reste vers la gauche et je lâche. Je reste. Et puis dans la douceur, je reviens.
Je ramène mon brique vers là, ça me dérange, je mets deux mains l'une sur l'autre. Je tends ma jambe de derrière, je marche avec mon pied vers la gauche, tout pour revenir. J'écarte mes genoux, je joins mes gros orteils. Fessier vers le talon, j'étire un peu mon buste dans l'enfant étiré. Les bras se cartènent à la largeur de mes épaules, mes index et mes pouces sont dans le sol, les bras sont engagés. La colonne est longue, mes fessiers sont plutôt orientés vers mes talons. Puis je lève le regard, j'amène du poids vers l'avant, j'inspire, j'expire. Là, je vais directement dans le chien, tête en bas, contrairement à tout à l'heure. Ça va être la jambe gauche qui va se lever. J'inspire, j'amène le genou vers la poitrine. Bout des doigts de la main gauche au sol, lève ta main droite. Tu places le pied entre tes mains, mais tu n'hésites pas à t'aider avec la main gauche derrière le mollet gauche. Bout des doigts au sol, prends un petit temps, propulse-toi avec ton pied droit qui arrive à côté du pied gauche. D'ici, j'étire mon dos sur une inspire. Et j'expire, je plonge vers la terre. Je fléchis les genoux, je tire mon dos, j'inspire. Et j'expire, je viens m'asseoir. Repousse-toi du sol avec tes pieds. Lève le regard, je vois tes mains. Et on écarte ses bras, on observe. Cercle les épaules. J'inspire. Regarde tes pieds. Étire tes bras. Je viens m'asseoir. Utkatasana. D'ici, j'amène du poids vers le pied droit. Lève ton talon gauche. Allège. Tu tends un peu ta jambe droite, tu flexes le pied gauche. Aide-toi avec tes yeux et amène ta cheville gauche sur genou droit. Viens t'asseoir. Donc, c'est jambe gauche sur jambe droite. Allez, on presse un peu le genou gauche vers le bas. On étire son dos, on éloigne le ventre de ses cuisses. Les yeux, les yeux, les yeux qui nous aident. On rentre dans le sol avec le pied droit, on étire le sommet du crâne vers l'avant. Par la pression des pieds de la jambe gauche, là, tu te lèves et là tu plonges tout de suite le nez vers le bout du pied droit. Oui, super. D'ici, recule un peu ta jambe, pose, fais des petits allers-retours là. Hop, on étire l'ischio droit. Puis tu reposes le genou. Une fois que tu es à ton maximum, tu tires bien genou droit vers l'avant, ta main gauche vers l'arrière. Puis quand c'est bon, tu reposes le genou. Place la main gauche, repars à droite dans le lézard avec les orteils du pied qui vient vers la droite. D'ici, on reste, on lâche le poids. Soit tu peux récupérer une brique et descendre un petit peu. Garde bien le pied gauche flex. Et puis on revient. Prends le temps de revenir. On prend une brique. Et ensuite, tu gardes cette ligne-là. Où est ton pied? Tu marches à gauche de ton tapis. Tu peux reculer un peu tes fesses, mais tu essaies de ne pas descendre le pied. Il faut qu'il reste sur la même ligne. Tu récupères ton bolster et tu viens, tu lèves l'intérieur de ton pied droit, donc tu mets bien ton pied droit à gauche et tu viens t'asseoir. Et si c'est trop compliqué, si le bolster il est trop bas, tu rajoutes une brique pour amener ta brique sous ta fesse droite. Ça va dépendre de votre ouverture. D'ici, les deux épines iliaques, elles doivent être parallèles à l'avant de votre tapis. On n'est pas ouvert vers le côté gauche. Donc, n'hésite pas à remettre de la hauteur avec la brique. Petite hauteur, moyenne hauteur. Hein? Essaie d'avancer le côté gauche. Ouais, il faut que tu mettes une brique sous ta fesse. Voilà, et sens bien que de côté gauche, quitte à mettre ta main gauche, là, sens bien que c'est avancé. Ouais, dans l'autre sens, la brique. Plutôt vers le côté. Non, là, tu vois, tu le mets comme ça, et moi, je vais te mettre comme ça. Ah, ok. Ouais, c'est plus simple, ça amène plus de poids.
Ok, on monte ses bras, on inspire. On étire, on ouvre. Rotation des pouces. Attrape le bout de tes doigts, inspire. On est dans la posture du pigeon, expire. Super. C'est ça. Amène un peu le buste vers l'avant. Puis reviens vers l'arrière. Regarde vers le plafond. Amène tes mains vers les fessiers. Glisse tes mains vers l'avant. Bout des doigts. Relâche le poing. Puis on place ta main sur la brique, sur le bolster. Déroule le pied gauche. Amène le buste vers la gauche. On libère. On va complètement s'asseoir à droite cette fois-ci. Amène tes mains chevilles dans ton sens à droite. Ramène les deux pieds, récupère ton petit pied à gauche. Un petit étirement vers la gauche. Ça étire normalement pas mal sous le fessier droit. Hein. Normalement. Cercle du bras. Amène du poids vers l'avant. Étire. Flex tes pieds. Hop, chien tête en bas. Repousse-toi du sol avec tes mains. Tu marches avec tes pieds vers tes mains, vers l'avant du tapis. Inspire, étire ton dos. Expire, plonge vers la terre. Glisse, fléchis les genoux. Glisse tes bras loin vers l'avant, j'inspire. J'expire, je viens m'asseoir. Par la pression des pieds, je remonte. Je joins mes deux mains. Dans la douceur, j'emmène mes mains devant. J'éloigne mes bras. Je reste. J'observe le côté qui vient de travailler, l'autre. Et je repars. Je cercle avec les bras, les épaules d'abord. Je regarde mes pieds, je glisse les bras loin vers l'avant, j'inspire. J'expire, je viens dans la flexion. Éloigne le ventre de tes cuisses, continue à étirer les yeux. Les yeux, ils vont servir là pour mon équilibre. J'amène du poids vers le pied gauche. Je lève le talon droit. J'allonge un peu la jambe gauche pour libérer la jambe droite, flex le pied. C'est plus simple quand la jambe est un peu plus allongée. Et là, hop, je plie plus le pied gauche quand mon pied est sur ma jambe droite et sur jambe gauche. Je reste avec mes yeux, je fixe un point, je rentre dans la terre avec le pied gauche et je continue à trouver la longueur dans mon dos. Éloigne, engage ton centre, éloigne le ventre de ta cuisse. Passe un peu ton genou vers le sol. Reste dans ton souffle. Et on va étirer la jambe et plonger par le bout du nez. Tu regardes ton pied gauche tout de suite. D'ici, le bout des doigts au sol. On fait des petits allers-retours là. On étire les ischio-jambes des jambes gauches. On le fait 3 fois. D'ici au troisième, continue à pousser ton talon droit vers l'arrière, tire genou gauche vers l'avant. Une grande fente ici. Puis marche avec ton pied gauche à gauche de ton tapis. Oriente tes orteils de pied gauche à l'extérieur. Quand tu es bien dans ta bonne position, tu peux poser le genou gauche au sol. Tu peux récupérer ta brique. On reste un tout petit peu dans le lézard. On n'arrête pas de jouer entre rotation externe, rotation interne. On joue avec tout ça depuis le début de la séance. Et on lâche le poids dans le bassin. On garde le pied droit flex pour un bon alignement de la jambe. Je ne prends pas de tension dans mes cervicales. Le visage est relâché. Dernière respiration ici. Puis tranquillement, je me replace sur mes mains, une main puis l'autre. J'amène la brique devant moi. Je récupère
mon bolster. Et là, je marche avec mes pieds sans ramener mon pied en dessous. J'essaie de garder la même ligne pour l'amener à gauche de mon tapis. D'ici, je mets le bolster assez droit pour amener ensuite tourner, alors lever l'intérieur de mon pied gauche pour amener le genou sur la... Et je n'hésite pas à récupérer le brick pour amener. Alors, ça peut être plus bas, à hauteur, ça peut être plus haut, c'est comme vous voulez, mais je suis derrière, sous ma cuisse là. J'essaie de garder le bas de jambe gauche parallèle à l'avant de mon tapis, à peu près. Avec ma main droite, j'essaie vraiment de trouver, d'avancer mon côté droit, hein, pour que mes petites épines là, elles soient vraiment parallèles à l'avant de mon tapis. Moi, ici, vraiment, j'avance ce côté-là. J'avance, mais je ne pince pas dans les lombaires. Voilà. Je monte les bras, j'inspire. Je cherche de la longueur, j'ouvre les bras. Je fais la rotation avec mes pouces. Je récupère. Le bout des doigts comme je peux ou les index, ça c'est comme vous voulez. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Je vais incliner un petit peu le buste vers l'avant, tout en ayant le devant du corps ouvert. Ça peut être pas très grand, hein. C'est selon aussi les possibilités du jour. Puis je repousse et là je vais vers l'arrière, sans bloquer dans ma nuque. J'amène mes mains vers mes fessiers, je redresse, je fléchis les coudes, je décroche mes mains et je relâche le poids vers l'avant. Des grandes expires. On est dans la posture du pigeon ici. L'évolution, ça aurait pu être de réussir à récupérer le pied derrière comme on a fait avec la sang tout à l'heure. Bon, bah, ça sera peut-être pour une autre séance. Ce n'est pas la peine de faire trop d'un coup. Des fois, de travailler sur la justesse des postures, c'est bien. Il faut peut-être moins en faire, mais être plus juste. Dans la douceur, on va redresser, on va décaler le corps à droite. Tu ramènes une brique vers l'avant, tu pousses ton bolster pour complètement t'asseoir à gauche. Avec la main droite, là, je me mets dans mon sens. Tu récupères ta jambe de derrière, la jambe droite. Tu superposes tes pieds, tu récupères ton tibia droit ici. Tu vas monter pour appuyer un petit peu le buste à droite. Détends pas de tension dans les cervicales. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas pincer sous soi, de s'allonger. Si c'est un tout petit peu, c'est un petit peu. C'est selon comment on est. Et on essaie de ne pas serrer ici. On est incliné à droite, mais on ne laisse pas se placer. On détend bien les épaules, la mâchoire. Pas de tension ici. Puis on revient. Contrairement à tout à l'heure, on va placer ses jambes vers l'avant. On garde le genou droit dans ses mains. Je vais me mettre face à lui. Le genou droit dans les mains. D'ici, tu croises tes doigts, tu t'amènes sur les tibias et c'est comme si tu voulais ramener quelqu'un. Du coup, ça étire ta colonne. Flex ton pied, puis tu amènes un peu de poids vers l'arrière, tu passes au-dessus de ta jambe gauche. Tu gardes ton genou droit dans ta main gauche, tu étires ton bras droit et petite torsion. Bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite, tu amènes un peu plus ton ventre vers la droite. Resserre tes omoplates, pas de tension dans les cervicales. Garde cet espace entre tes épaules et tes oreilles. Si tu n'as pas de tension dans les cervicales, de problématiques au niveau des cervicales, peut-être tu peux tourner un peu plus ta tête vers l'arrière et amène ton ventre un peu plus vers la droite. Puis on revient, on récupère son genou droit, hop, tu le passes de l'autre côté, fléchis jambe gauche, récupère avec tes mains et deux. D'ici, pareil, on essaie de ramener son tibia pour l'étirer, éloigner les épaules de nos oreilles, flexe un petit peu le pied droit, voilà. D'ici, tu allèges, tu amènes du poids vers l'arrière et tu amènes ton pied à droite. Tu es bien sûr tes ischios, voilà.
Tu gardes la main droite, tu développes le bras d'abord en cherche de la longueur pour ne pas tasser ces disques intervertébraux, puis tu amènes derrière. Tu vas peut-être un peu plus envelopper ton genou droit, ton genou gauche avec le bras droit, et tu resserres tes omoplates, torsion. Sens bien les petits os des fessiers rentrer dans le tapis. Et tu restes. Puis doucement, on revient. On récupère sa jambe, on défait, on fléchit l'autre, on enroule. On vérifie qu'on a du tapis derrière nous, sinon il faut avancer un petit peu. Tu amènes tes mains derrière tes cuisses et tu déroules doucement, doucement, doucement. Tu récupères ton bolster. Tu places ton bolster sous tes genoux. Et tu relâches. Si tu as peur d'avoir froid, n'hésite pas à mettre une petite couverture ou un petit t-shirt. Tourne les paumes de main vers le ciel. On se réajuste. Si tu n'es pas bien installé, n'hésite pas à te replacer. On observe comment on inspire, comment on expire. Et puis on visualise le dessous de nos pieds, le dessus des pieds, les tibias, les mollets, le dessus du genou, la partie du genou en contact avec le bolster, les cuisses. Et on observe vraiment, on observe si est-ce que les muscles sont encore contractés, est-ce qu'on se sent plutôt relâché, détendu, lourd. On observe son bassin, la fesse droite, la fesse gauche. Le mouvement du ventre. La partie du dos qui rentre en contact avec le tapis. La cage. La poitrine. Les omoplates. Les épaules. On visualise ses bras, ses coudes, ses avant-bras, le dos des mains, l'intérieur de nos mains. Et puis on observe les pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire. On met son attention sur l'arrière de la tête, comment la tête se place sur le sol. Est-ce que le menton est plus haut que la hauteur de notre front ou inversement? On visualise le sommet du crâne. Et
puis on amène son attention sur le front, les muscles du front. Peut-être qu'on a du mal à se relâcher, à les détendre, au contraire, l'inverse. On est complètement détendu et relâché. On observe les muscles autour de nos yeux, les joues, la mâchoire. Et on reste pour quelques respirations ici dans le Shavasana. Tout doucement, on va bouger le bout de ses orteils, le bout de ses doigts. Placez peut-être les bras derrière sa tête si on a envie de s'étirer, c'est comme vous voulez. On peut bailler. On relâche le bras, on peut tourner un peu la tête vers la droite, laisser le poids de la tête. Et tourner le poids de la tête vers la gauche. Laissez le poids de la tête. Puis on réajuste, on revient placer son pied droit sur le bolster, le pied gauche. Et puis on fait des petits versements vers la droite, vers la gauche pour créer un petit massage aussi. Et puis la prochaine fois que tu amènes les genoux à droite, tu montes le bras droit à côté de l'oreille droite, dépose tes genoux à droite, amène ta tête sur le bras droit et reste un instant sur le flanc droit. Dans la douceur, tu vas étirer la jambe gauche, te repousser du sol avec la main gauche et peut-être venir à califourchon sur le bolster. On va placer ses mains sur ses cuisses, retrouver cet ancrage du bas du corps qui rentre vers la terre, vers le bas, et puis à l'inverse, sentir vraiment le détachement entre tous les disques intervertébraux jusqu'au cervical, qui va s'étirer jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Puis doucement, on monte les bras par les côtés sur l'inspire, jusqu'au plafond. Et l'expire, je redescends. Je vais inspirer pour les 3 hauts. J'inspire naturellement. Je ramène mes mains en Anjali. Et dans l'expire, doucement, j'incline la tête vers le bout de mes doigts. Je prends un petit temps pour ouvrir mes yeux et puis redresser ma tête.
Namasté, merci. Merci.